Salut à tous. Alors déjà un grand merci pour toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont posé des questions en commentaire. Quand j'ai lancé ma chaîne, je m'attendais pas à ce qu'on me pose autant de questions sur mon propre parcours, mais apparemment ça intéresse pas mal de gens, donc je vais parler un petit peu de moi. On m'a demandé mon parcours, comment je me suis lancé dans le tatouage. J'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin, j'ai une maman qui est illustratrice, donc je vous avoue que ça aide un petit peu pour le niveau dessin. Mais bon, sinon il n'y a pas vraiment de parcours type à faire. Il faut surtout dessiner énormément, faire un putain de book et aller se présenter chez les tatoueurs de sa région, demander si on peut apprendre, des techniques si on peut observer. De fil en aiguille, c'est comme ça que ça vient, on finit par devenir tatoueur. Après, je suis pas là pour vous expliquer comment devenir tatoueur, puisque c'est pas du tout mon but. Je suis pas là pour recruter des gens dans le milieu, je suis là pour expliquer plutôt aux gens qui vont se faire tatouer. Je suis là plutôt pour les clients, pour les personnes qui aiment le tatouage. Si vous voulez apprendre, si vous voulez devenir tatoueur, il va vraiment falloir suivre le cursus plus ou moins normal, donc vraiment aller démarcher dans les shops. On m'a aussi demandé si je faisais des conventions de tatouage. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs le week-end prochain à la convention internationale de Liège qui s'appelle la Toxic Ink, et il y aura le lien de l'événement dans la description de la vidéo. Et le week-end d'après, vous pourrez me retrouver à la convention internationale de Amnéville. Pour les gens qui voudraient me voir, et ben vous pouvez me voir sur les conventions. Et de toute façon, toutes les conventions, les événements, toutes les choses que je fais, les endroits où je me présente, tout est disponible sur la page Facebook de mon magasin. Le lien il est dans la description en dessous de la vidéo. Un chat qui est en train de faire des bêtises. Pour ceux qui veulent voir les tatouages que je fais, comme d'habitude, le lien il est dans la description de la vidéo. Et puis je vais vous mettre quelques photos ici, histoire que vous puissiez voir un petit peu. La question, la fameuse question, celle que tout le monde me pose, le tatouage qui m'a fait le plus mal, à votre avis, c'est lequel? Le tatouage qui m'a fait le plus mal, c'est clairement mon flanc. Les côtes, c'est juste atroce. Le deuxième qui m'a fait le plus mal, c'est clairement le cou. Donc surtout la base du cou, au niveau des clavicules, là, c'est un régal. Pas mal de personnes qui m'ont demandé les significations des tatouages. Il y a des significations qui sont hyper personnelles, j'ai des deuils, énormément de significations différentes. Je vais juste en montrer un aujourd'hui, un qui est plutôt fun, et c'est mon premier tatou. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis fait tatouer un aspirateur sur le bras. Ça c'est un vrai tatou de bonhomme, un vrai truc de mec. Pourquoi un aspirateur? Tout simplement parce que j'ai débuté ma carrière après les études en tant que vendeur d'aspirateurs, en costard cravate, aucun tatou. Et voilà, j'ai voulu marquer le coup, et en fait quand j'ai démissionné de cette entreprise, je me suis fait tatouer l'aspirateur que je vendais. Donc le tatou c'est pas forcément un sens hyper profond, un truc de malade. Dans les tatouages c'est aussi des souvenirs, c'est des passages de ma vie, des choses que j'ai pas envie d'oublier. Même si c'était pas forcément des super expériences, au moins je les garde en moi. Quelqu'un m'a demandé ce que je pensais des gens qui sont tatoués un motif qu'ils trouvent juste beau, sans signification. Alors clairement c'est cool, hein. Il y a des choses qui changent jamais. Attention, parce que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, est-ce que vous allez aimer les mêmes choses? Faites attention quand même. Moi j'ai des tatous que j'ai fait juste parce que je les trouve beaux, mais la démarche va plus loin que ça. Je me suis fait des tatouages parce que c'était tel ou tel tatoueur qui les faisait. Donc c'est plutôt avoir des œuvres d'art sur moi faites par tel ou tel artiste que j'ai choisi. Il faut faire attention si c'est un motif que vous trouvez beau ou si c'est un motif de mode. Parce que le motif de mode, la mode elle va changer, ça va se retourner et vous allez avoir un tatouage ringard. Et c'est là que les gens regrettent. Je tiens encore une fois à vous tous vous remercier, tous autant que vous êtes, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me découvrent. Franchement, merci beaucoup, merci à tous. On est déjà à 1000 vues sur ma première vidéo en même pas 4 jours. C'est vraiment un truc énorme, vraiment merci. Et surtout, si ça vous plaît, si vous voulez encore poser des questions, si vous voulez encore des réponses de ma part, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous en commentaire. C'est ça qui va faire avancer la chaîne. Et surtout, abonne-toi, comme ça tu pourras voir les prochaines vidéos. Et n'hésite pas à suivre le Facebook, le Instagram, et je suis même sur Snapchat, mais tous les liens sont dans la description, n'hésitez surtout pas. Quand on va arriver à 500 abonnés, je vais peut-être faire gagner un prix, faire gagner quelque chose. Ça, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Alors mes petits potes, je vais déjà vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine. Laissez des commentaires, laissez vos questions. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous voulez voir dans la chaîne. La chaîne, on la fait vraiment ensemble. C'est vraiment du question-réponse, mais pas que. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, et puis moi je vais tout faire pour que ça vous plaise un maximum. C'est notre chaîne à nous.